Coucou, passionnés de couture, couturières et couturiers. Voilà, moi je suis Caroline de Cancaroucou et pour cette vidéo, je vais vous présenter les réalisations faites qui font suite à la vidéo de mon haul. Alors je vous retrouve tout de suite pour la présentation des pépites, mais aussi d'un petit flop. A tout de suite. Brièvement, je vous présente donc Caroline, débutante initiée en couture et surtout débutante en termes de couture, réalisation de vêtements. Je suis accompagnée d'une Brother Innovis F400 qui m'aide beaucoup à la réalisation voilà, de tout ce que je peux mettre sous le pied de biche. Alors, on va commencer. Alors, je m'excuse avant pour le port de lunettes et le reflet que ça peut occasionner, mais j'ai besoin de lire car j'ai fait des petites notes voilà, pour avoir une vidéo complète en termes d'informations sur tout ce que j'ai pu réaliser. Et puis voilà, je porte pour l'occasion un petit top Jacqueline des Bopines Patterns, mais je vous en dirai plus car à la fin de cette vidéo, il y a aussi des bonus. Alors, souvenez-vous, j'avais commencé le haul par vous présenter ce jersey viscose. Oh, voilà, très fluide, hein, aux motifs floraux, mais à la fois sur des tons neutres. Et j'étais partie sur le modèle d'une robe de chez Burda Easy. Voici la robe Empire. J'étais partie pour faire le modèle AB. 4B, pardon. À l'envers, ça fait 4B. Il s'agissait donc avec une manche longue et puis un peu plus courte, voilà, sur la longueur. Alors, à la réalisation, et vu ma mensuration tête-pied, très vite, ça m'a fait une robe qui tombait en dessous du genou, comme pouvait vous présenter ce modèle-là. Voilà, enfin ce mannequin-là. Alors, j'ai réalisé cette robe avec, comme je vous avais dit, dans ce jersey viscose. Je cherche ma manche. Je ne sais pas pourquoi c'est retourné. Donc, on était sur une manche longue avec au bout une pose d'élastique qui permettait de pouvoir mettre sa manche au niveau du coude ou un peu plus long, voilà, au niveau du poignet. Au niveau du col, on est sur un col en V, voici, avec une pose de parmenture à l'encolure. Et au niveau de la taille, un élastique. Alors, pour débutantes, les deux techniques voilà, qui sont relevées dans cette réalisation, c'est la pose élastique par une coulisse et une pose de parmenture d'encolure, qui reste très très simple. Donc moi je l'ai réalisé donc, dans ce jersey viscose, j'ai utilisé une aiguille Schmetz Microtex et du fil blanc Gutermann, de souvenir, oui voilà c'est ça. Alors, j'ai rencontré aucune difficulté à la réalisation de ce modèle. Je vais me répéter hein, sûrement, mais bon, bien que j'ai pris des notes, mais bon, je vais sûrement me répéter. Alors, en revanche, chez Burda Easy, il faut toujours reporter une marge de couture sur son calque ou sur son tissu. Alors moi, souvent, je reporte ma marge de couture sur mon tissu et je dois dire que des fois, c'est un petit peu galère. Je préfère honnêtement les patrons qui incluent déjà leur marge de couture. Voilà. Mais bon, ça n'empêche qu'il faut penser à Burda Easy et à inclure sa marge de couture. Et je pense que quand je vais la refaire, parce que je vais la refaire, je la ferai directement ma marge de couture sur le calque. Et c'est peut-être ça qu'il faut faire d'ailleurs. Donc le pas à pas est très clair. Je trouve que voilà, on est sur des schémas et un texte explicatif qui m'a pas du tout laissé en difficulté. Donc comme je disais, je vais la refaire, mais dans un autre tissu parce que quand bien même ce tissu qui est très fluide, il reste lourd. Et quand je l'ai porté, j'avais vraiment une sensation de poids. Et alors pas chaud, hein, elle tenait pas chaud parce que je l'ai mis sur une journée qui ressemblait à l'été. Et ouais,
Ça s'est trouvé quand même qu'il y avait des journées qui ressemblaient à une été. Et je n'ai pas eu chaud. Mais j'avais quand même ce poids sur moi. Donc je pense que je vais la refaire sur un type voile de coton ou une cotonnade très très fluide, très très légère. Toujours avec cet aspect donc de fluidité parce que c'est pas une robe, voilà, au niveau avec l'élastique, faut qu'il y ait quand même du mouvement. Donc voilà. Et pareil, je l'ai fait en taille 44. Alors d'habitude, j'ai quand même une taille commerciale de 40-42. Et là, je ne sais pas pourquoi je l'ai fait en 44. Alors j'ai suivi le tableau de mensuration. Et je trouve que, et vous allez voir hein, sur les photos qui vont apparaître là en haut, enfin un petit peu partout, que oui, en effet, une taille en moins voilà, donnerait un petit peu plus de légèreté à cette robe. Donc voilà, je pense que j'ai tout dit sur cette robe. J'ai trouvé que j'avais parlé vite. Je vais essayer d'être un petit peu plus zen sur les autres modèles qui vont suivre. Alors, toujours, je fais appel à vos souvenirs. Le deuxième tissu était ce. Alors, je ne vais pas trop dévoiler en même temps, je vais juste un petit peu vous montrer un petit bout comme ça. Alors, il s'agissait d'un jersey coton de couleur moutarde. Et puis, je vous montre un tout petit peu, mais bon, voilà, vous allez vite le découvrir. Également du bord côte jersey coton en blanc. Le modèle qui devait apparaître de ce tissu était je vais parler comme ça sinon vous n'allez pas m'entendre, ce sweat sport chic du magazine Modes et Travaux avec des modèles de Super Bison. Voilà, je vous montre brièvement. Et oui, j'ai bien réalisé ce modèle-là avec ce tissu-là, il n'y a plus de suspense. Hein. Alors, vous le voici. Voilà, donc vous allez voir des photos portées par ma fille, puisque cette réalisation-là était faite pour ma fille. Alors, elle avait choisi ces deux teintes, c'est pour ça que l'encolure est blanc et les manchettes sont blanches. J'essaie d'être zen, mais finalement il y a des blancs, donc c'est pas mieux. Ce modèle a été réalisé avec un jersey coton. Voilà. J'ai utilisé une aiguille Schmetz jersey et du fil curie de Mondial Tissu. Alors, les marges de couture sont incluses au patron, c'est top. On a juste à poser son calque sur le tissu, enfin son calque sur le patron, le calque après sur le tissu, on coupe, hop, c'est fait. Elle a été super vite réalisée cette. Alors oui, c'est marqué débutante. Hein. Elle a été réalisée en une vitesse. Alors, pour les petits gestes techniques pour les débutantes, alors moi j'ai noté la couture du jersey, bon, ce qui est peut-être un petit peu technique quand même, mais moi ça voilà, je rencontre pas de difficulté à coudre du jersey. La pose du bord-côte, et souvenez-vous dans le haul j'avais découvert ce tube en disant oh là comment je vais l'utiliser, et finalement je vais vous expliquer. C'est simple, c'est simple, c'est simple. Une pose d'encolure, mais ça, voilà, je trouve qu'une fois qu'on a la main, qu'on fait des encolures, donc pareil aussi avec un bord-côte, mais une fois qu'on réalise des encolures, bon, après, hein, on est un petit peu, voilà, on a la main facile, et les fronces. Alors c'est la première fois que je posais des fronces. Oui, j'avais fait 2-3 bricoles, voilà, en test, hein, mais là vraiment sur un vêtement, puisqu'on a des fronces et on a cet effet bouffant. Et alors, le petit truc de ce modèle-là, c'est qu'on doit utiliser de la laminette. Oh là, qu'est-ce que c'est que ce gros mot? Mais bon. J'ai peiné à en trouver un. J'en ai sur internet, il n'y en avait plus. Du coup, j'étais à mon magasin Mondial Tissu, j'en ai trouvé. Et là, j'ai envie de dire, c'est un petit peu le. C'est pas le flop que je vous ai annoncé hein, sur l'introduction, parce qu'il y a un vrai flop après qui suit. Mais bon, voilà, la pose à lunettes n'a pas été un gros succès. Hein. Je vous montre.
Alors, ils disent que c'est pour aider au maintien, voilà, là on verra peut-être un petit peu mieux, pour aider à la fronce et maintenir aussi cette élasticité du jersey. J'ai un peu galéré, du coup là, il est resté, l'autre je l'ai retiré. Porté, ça se voit pas du tout. Vous allez voir les photos. Mais bon, je me suis bien amusée à réaliser ce sweat qui va être fait pour moi, puisque voilà, je vous le dis, il était fait sur ma fille. On peut jouer avec les textures, enfin les textures, oui et non, parce qu'on va sur le jersey. On peut jouer surtout sur les couleurs. Voilà, donc je l'ai réalisé en 34. Voilà, c'est ce que je disais. Si je le refais, enfin, quand je vais le refaire, je ne me mettrai pas de laminette, hein. Je prendrai le temps, voilà, de mettre mes 2 fils pour faire les fronces et du coup de vraiment pour maintenir pour vraiment maintenir pour maintenir. J'appliquerai un maintien pour garder les fronces. Alors, on va essayer de faire dans l'ordre quand même. Je pense que j'ai oublié des choses. C'est sûr. Alors, voici les 2 pages techniques, hein, du montage. On est à la fois sur des photos et des petits textes. Et j'ai trouvé, pareil, aucune difficulté, une fluidité. Voilà, quand moi je comprends pas trop tout de suite, premier abord, et les schémas, parce que des fois en vert, en droit, etc., c'est pas forcément simple, mais les explications, voilà. J'essaie de me projeter dans le modèle et en me disant, voilà, ce que je dois obtenir, voici ce qu'ils me disent, et finalement, je le fais, et finalement, c'est simple. Je me suis posé une question. Pourquoi le board coat est-il vendu en tube? Alors si vous avez la réponse, j'aimerais bien l'avoir parce que finalement, j'ai coupé un rectangle, enfin j'ai coupé la forme qui ressemblait à un rectangle, mais bon, ça ressemblait plutôt à un papier, mais bon, selon les modèles, que j'ai plié en 2 et que j'ai mis endroit contre endroit, et puis voilà, quoi. On est vraiment sur une pose de board coat, j'ai envie de dire. Alors là, faut. Voilà, il n'y a pas vraiment de choses très jolies à regarder derrière. Bon, je n'ai pas de surjeteuse, mais je fais mes finitions quand même avec un petit surjet. Voilà. Enfin, franchement, même la pose du bas, franchement, là je vais vous montrer le verso. Je dirais pas que c'est ma réalisation la mieux finie en termes de finition, mais elle fait partie quand même du top 3. Donc ma foi, voilà, je vais le refaire, il n'y a pas de souci, on peut mettre ça en été, en automne, enfin voilà, en automne, comme ces derniers jours. Que dire sur cette réalisation? Ma fille en est contente, elle le met, elle le remet, je le lave, je le relave. Super réalisation. Et voilà, on arrive au flop. Alors je garde pas le flop pour la fin de la vidéo, ça sert à rien, je préfère finir la vidéo avec des petits bonus qui ont fonctionné. Souvenez-vous, j'avais commandé ce tissu, cette viscose là, et je vous avais dit que je souhaitais réaliser soit ce pantalon là, le pantalon froid de Modes et Travaux, ou je cherche une photo encore plus, ou ce pantalon là de Burda Easy. Suspense, non pas de suspense, ça sert à rien. Je suis donc partie sur, sur le pantalon fluide, mais vu la photo c'était très fluide. Je me suis dit le lin viscose il n'est pas aussi fluide que ça, je vais faire ça sur la viscose que j'avais acheté chez Drissel Soufan, ma première commande.
Et du coup, voilà, je coupe. Alors, je vous montre le tissu, hein, on était sur du jaune, un viscose. Et donc pareil, donc là super, les marges de couture sont sur le patron, donc voilà, je fais ma découpe nickel, tout bien. Le montage, pardon pour ce clac, le montage, des explications simples. Bon, il est marqué initié, bon, ça ne me faisait pas trop peur. Et puis, donc il y a la pose de poche, etc. Et avant de poser la taille et l'élastique, je dis je vais l'essayer, voir la longueur, voir ma taille, si ça allait. Et là, je me suis retrouvée avec une jambe devant, derrière, normale, et l'autre jambe derrière, devant. C'est-à-dire que j'avais une jambe, j'avais eu un bout de fesse devant, et l'autre, le bout de fesse était bien, enfin bref. Bon. Ah, j'ai bien réussi les poches, hein. La mise de poche, c'était la première fois en plus, hein. Et j'ai compris mon erreur. C'est que sur ce genre de tissu, euh, je vais essayer de vous montrer l'endroit est comme l'envers. Du coup, quand il disait posez votre tissu endroit sur endroit, et puis après retournez-le, mettez sur envers, machin, gna gna, ben, je pense que voilà, elle est là mon erreur. Alors oui, je pourrais vous montrer les poches, etc. Alors je ne l'ai pas décousu. Je me suis dit c'est un tissu. Bon alors vu le prix de cette viscose, j'étais à 2 euros et quelques le mètre. Je me suis dit ok, c'est une toile, c'est parfait. Tout le monde conseille de faire des toiles pour voir si on se trompe, si on se trompe pas. Et ben là, c'était tip top. J'ai suivi les conseils des couturières. J'ai fait exactement ce qu'elles ont dit. Et oui, il faut réaliser des toiles. Donc j'ai pas voulu le découdre parce que voilà, on est sur un viscose qui, je pense, peut se déchirer ou pas. Donc je prendrai le temps de découdre et puis garder ce tissu-là pour soit essayer de rectifier mon erreur. Mais j'ai quand même voulu réaliser quelque chose avec ce tissu-là. Parce que je me suis dit, ce pantalon fluide là, de mode et travaux, il faut que je le refasse, mais avec un tissu endroit et envers que je puisse bien distinguer. Du coup, je me suis rapatriée sur la réalisation de ce pantalon-là. Alors, on est sur ce lin viscose, mais là, il est en bon morceau, il est en entier. Là. Sur ce lin viscose, alors j'ai utilisé une aiguille Baudin Universelle 80, du fil kaki de chez Gutermann. Les marges de couture, bah, du coup, elles sont à inclure. Donc comme je vais faire pour la robe, je les inclurai directement sur mon calque. Le pareil, le pas est très clair, il n'y a pas de difficulté. Je la referai. Je la referai avec un tissu imprimé aussi, hein, ou pas. Enfin, moi, ce genre de tissu s'y prête super bien. Pour les débutants, voilà, on a aussi cette pose d'élastique, la création de poches. Hein. Voilà, de poches à l'italienne, je crois. Et puis, on doit, dans le montage, on a un petit pli qui est là. Voilà. On a un petit pli sur le devant. Donc, ma foi, j'ai beaucoup apprécié de faire ce patron. J'ai pas rencontré de difficulté encore une fois. Le tissu est top. Alors à coudre il est top. Alors bien sûr, celui-ci il faut aussi faire un petit définition sur G, hein, parce que voilà il s'effiloche quand même. J'ai pas été trop, contrariée hein, d'avoir eu ce petit flop parce que c'était vraiment le premier flop que j'ai eu en couture et je pense que ça ne m'a pas dégoûtée et m'a au contraire confortée et je pense que je vais me venger, je vais quand même réaliser ce pantalon-là. Il faut juste que je trouve le bon tissu pour le réaliser, il n'y a pas de souci. Donc voilà, je vous laisse découvrir les photos. Donc je pense avoir tout dit parce qu'il est aussi simple à raconter qu'à faire. Il a été d'une rapidité. Voilà, on a
je crois qu'on a 4 pièces en tout. On doit avoir les pantalons. Alors voilà, après on multiplie par jambe, hein, bien sûr. On a les pantalons, on a les poches et on a la ceinture. Et le tissu, franchement, encore une fois, très très facile à coudre. Donc voilà, j'ai très vite passé au flop pour vous montrer quand même un top. Et j'avais fini ma vidéo de haul par une popeline. Pareil, je ne vais pas vous dévoiler trop, mais bon, ça va être fait dans quelques secondes. Par cette popeline blanche avec des motifs de plumes. Voilà, kaki, couleur sable, rouille, etc. Et ce modèle, enfin ce tissu-là, était pour la réalisation d'un de mes patrons chouchous, puisque j'en étais à ma deuxième réalisation de la chemise Évasion des Bobines Patterns. Avant de commencer à vous montrer la chemise, je voudrais parler un petit peu de ces créatrices, de ces 2 créatrices françaises. J'ai commencé à vouloir réaliser des vêtements grâce à leur patron. Je vais vous en présenter un autre. J'en ai d'autres dans mon placard qui vont être pour réaliser cet automne ou à la fin de l'été. J'ai jamais vu des patrons aussi clairs, nets, soignés. Je vais vous montrer parce que... Alors déjà d'une grandeur, mais un truc... on n'est pas sur la carte routière de chez Michelin. Je vais vous en montrer un bout. On est sur des couleurs vraiment auxquelles on ne peut pas se tromper. Il faudrait que je vous montre un jour, mais franchement, pour les débutantes, en plus, on est sur, la plupart du temps, on est sur des tailles 34, 36 jusqu'à 56. Les niveaux de difficulté sont très nettement indiqués. Franchement, on ne peut pas se tromper si on est débutante. En plus, ce sont des filles super sympas qui réalisent tout ça. Enfin, la grande parenthèse, vous allez voir que je ne suis pas la seule à penser de ça d'elle. Enfin bon, voilà. La parenthèse se ferme. Je vous montre donc ma deuxième réalisation, parce que c'est donc la deuxième fois que je réalise cette chemise. Alors c'est vrai que des fois, j'étais pas trop adepte de porter des chemises parce qu'à chaque fois, il fallait repasser. Je suis pas une adepte du repassage, bon, si ce n'est pour la couture, parce qu'il faut bien repasser son tissu. Et ben, j'ai envie presque de me faire une garde-robe que de ces chemises-là. Franchement, elles sont faciles à réaliser, le pas à pas est super simple. Bon, le tissu est facile à coudre, non mais bon, voilà. Là vous voyez pas forcément grand chose, mais bon, vous allez le voir porter. Alors, j'ai pas totalement fini puisqu'il me manque les boutonnières. Alors sur ma première chemise, j'ai pas mis de boutonnières, j'avais mis des pressions calmes, vous savez, des pressions calmes, mais là je me suis essayé à la réalisation de boutonnières pour la première fois. Je me suis dit allez hop, je me lance, il faut un début à tout. Et alors, bon, là c'est ma machine à coudre qui fait cette spécificité là, mais c'est automatique, donc j'ai vraiment pas à réfléchir, à galérer. Donc voilà. Donc je vous laisse découvrir les petites photos. Enfin, voilà, ce modèle-là, eh ben, je vais le refaire et je vais même le refaire avec un tissu type jean puisque le patron des bobines présente aussi un modèle pour faire une robe. Donc voilà, donc tout ça je vous le montrerai, je vous présenterai lorsque le moment sera venu. Mais avant de conclure cette vidéo par des bonus, j'avais oublié de préciser sur la réalisation de la chemise des bobines patterns.
les petits gestes techniques qui nous font apprendre aussi, parce que moi ce que je cherche aussi dans la réalisation de mes patrons, enfin, de mes vêtements par des patrons, alors au début débutante et petit à petit j'augmente la difficulté, c'est aussi de rajouter une technicité. Si je faisais que des débardeurs, des choses comme ça, j'évoluerais pas non plus dans ma couture. Donc ce patron là permet aussi d'apprendre à poser éventuellement un biais ou de poser un col et de créer aussi une boutonnière. Voilà ce que je voulais rajouter en termes techniques sur ce patron. Alors, je voulais finir cette vidéo par des petits bonus. Et oui, parce que j'avais pas assez de couture à faire finalement, je m'en suis retrouvée d'autres. Alors, je vous ai parlé de ce top Jacqueline que je porte. Donc, je vous présente également un patron des bobines Patterns. Donc, c'est un top Jacqueline qui a été réalisé en partenariat avec l'atelier de Virginie, je pense que vous connaissez, qui n'est plus à présenter également. Donc, Caroline, Anaïs et Virginie ont créé ce patron. Donc là, on est sur le taille 34-56 avec une difficulté de 1, ou j'ai envie de dire une facilité de 1, ce qui est pas mal de dire aussi une facilité de 1. Donc là, c'était ma première réalisation. Je l'avais fait avec une cotonnade, un popeline de chez Dresden Stofan. Et comme je vous disais juste brièvement avant, ce top est facile à réaliser, mais il inclut quand même des techniques. Donc la pose de biais, qui était la première fois pour moi, de biais n'importe quoi, de passe-poil. On rembobine, hein, passe-poil. Donc la pose d'un passe-poil, d'une pose d'un élastique. Donc ça, c'était ma première fois, mais c'est pas celle-là que je vais vous présenter aujourd'hui. C'est celle que j'ai faite pour ma fille. Voilà, alors vous avez sûrement dû constater qu'elle aime le jaune, et le jaune, c'est le soleil, c'est la vie. Bon, c'était une petite phrase du jour. Donc pour ma fille, je l'ai réalisée en 34. Voilà, donc pareil, avec une pose de passe-poil. C'est super facile en fait à faire. Ça prend du temps, il faut vraiment s'appliquer, mais comme beaucoup de choses. Et puis, donc, je vous disais, à l'arrière, ce petit élastique. Alors, j'ai pris l'habitude... j'ai pas pris l'habitude. C'est-à-dire que je me suis fait faire des étiquettes. Cocaroku, et ouais. Et il y a aussi fait avec amour. Que j'ai, voilà, quand je couds mes petits accessoires, parce que je continue à faire quand même malgré tous des accessoires. Alors, des fois, voilà, j'ai pas pris l'habitude de mettre à chaque fois l'étiquette, mais voilà, pour mes enfants, j'essaye de leur mettre quand même cette petite étiquette. Alors, dans ce petit top, je ne l'ai pas mise dans le dos, je l'ai mise sur le côté, voyez-vous, sur le côté, dans le prolongement de la bretelle. Il y a aussi ça, voilà, en technique, en termes de technique, poser une bretelle type biais pour le coup. Franchement, ça a une valeur sûre, ce petit top, il est très sympa. On peut le décliner, je pense. Alors, souvent on dit le mot hack, mais moi je vais parler de décliner. Donc ce tissu, je l'avais acheté ça à Mondial Tissu, il s'agit d'une cotonnade un petit peu épaisse, voilà, qui est un petit peu, qui est très frais, pas très fluide, mais bon, voilà. Voilà, je pense qu'on peut faire des versions pour des petits tops de pyjama, voilà, dans une autre texture. Je pense qu'on peut le faire aussi en petite robe longue, voilà, en prolongeant les... Alors, j'en suis pas à ce stade-là, de faire des variantes sur les patrons, mais ça commence un petit peu à faire son petit chemin. Donc, voilà ce petit bonus. Deuxième bonus. Alors, il s'agit d'un t-shirt. Voilà, alors ce tissu-là a eu fort succès. Il s'agit d'un jersey coton avec des motifs croco en lurex chez Dresden Stofan. Malheureusement, on n'en trouve plus. Alors, le patron, je l'ai trouvé sur Bueda Easy for Kids. Il s'agit d'un hors-série. Et j'ai fait ce modèle-là, le modèle tout simple, t-shirt, manche longue.
Voilà. Même punition, les marges sont à inclure lors du découpage, hein, lors du reportage de patron. La petite étiquette. Hein. Voilà. Donc ce t-shirt, on est sur du travail de jersey, on est sur la pose d'une encolure. Voilà, il n'y a pas de grande difficulté. Mon garçon l'aime beaucoup. L'aime beaucoup. Alors il ne le met pas trop en ce moment parce que voilà, ça reste un t-shirt à manches longues, on est sur du jersey, etc. Quoique avec les temps qu'on a eu, il aurait très bien pu le mettre. Mais bon, il a son petit succès. Alors c'est vrai qu'il m'en reste et je pense que je vais le faire une variante. Pas un hack, mais une variante d'un. Je pense que je vais faire une manche courte. Parce qu'il aime beaucoup ce tissu. Alors j'avais une crainte, c'était au lavage, que les petits crocos s'abîment au fur et à mesure. Pour l'instant, j'en suis peut-être au, je sais pas, au 3e, 4e lavage. Voilà, là on voit quand même sur le col, il y a eu un petit peu de... On le voit sans le voir, mais pour l'instant, parce que j'imagine qu'à force, quand les crocos vont disparaître, ça va pas être un très beau t-shirt. Mais bon, pour l'instant, il a son succès, ça plaît à mon garçon, il est content de le mettre et j'ai été contente de lui faire. Donc je vous ai présenté ça, et puis j'ai pas totalement fini puisqu'il faut que la noiselle pour qui est destinée, donc il s'agit de ma nièce, le porte puisqu'il faut que je puisse ajuster et l'ourlet et la pose de bouton. Alors là, il s'agit d'un, et je vous mettrai le lien, alors je vais vous mettre les liens quand même de tous ces patrons et éventuellement le lien site internet, hein, je pense notamment aux Bobbin Patterns. C'est pareil, hein, on est sur des patrons qui coûtent pas cher du tout, quoi. Enfin, franchement, vu la qualité du papier, de tout, la qualité des filles, la qualité du support du patron, on est sur un gros un papier épais. Enfin bref, voilà, je reviens dessus, mais bon. Je vais vous mettre le patron pour lequel j'ai réalisé une robe. Il s'agit d'un patron gratuit de chez Lou Me. Il s'agit d'une robe paupier qui va de 2 à 12 ans. Moi, je l'ai réalisée en 10 ans. J'ai réalisé ce modèle-ci. Pareil, les papas sont d'une facilité. Enfin, vraiment, rien à dire. Alors, je l'ai réalisé avec... Alors, quand elle le portera et quand je le finirai, j'essaierai de vous mettre une petite photo. Voilà, on est sur une double gaze avec des petites finitions type broderie anglaise. Et à l'intérieur, j'ai fait une doublure au niveau voilà, du bustier. Ce tissu, je l'avais acheté chez Benitex et la doublure à Mondial Tissu. Donc voilà, une petite robe qui peut, en fonction du tissu, être portée en été, en hiver, enfin voilà. On n'oublie pas la petite étiquette. C'est des étiquettes que j'ai achetées sur le site C'est qui, je crois. Je vous mettrai le lien. Pareil, c'est pareil, c'est une société française qui est située à Pau. Et pareil, envoi super rapide, relation commerciale super sympa, pas non plus onéreux. Franchement, top, 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 allez-y. Hein. Ça permet aussi de rajouter le petit plus, quoi. Donc voilà. Donc voilà pour toutes les réalisations que j'ai faites, j'en suis assez contente. Alors j'ai eu l'impression d'avoir pas eu beaucoup de temps de coudre, mais finalement voilà, on se met un peu en soirée, j'ai préparé mes coupes avant, qui permet d'être opérationnel le jour où on a un peu de temps pour coudre, etc. C'est vrai qu'il faut toujours un petit peu avoir de matériel avant, c'est-à-dire de la biseline, du thermocollant, toujours dans sa garde-robe, n'importe quoi. Pardon, la biseline, la biseline sous le coude, voilà, pour toujours en avoir besoin. J'ai un petit projet rapide
Je vous montre rapidement pour faire avant l'été. Il s'agit d'un modèle dans le dernier Fib Mood. Alors, c'est la première fois que j'achète ce magazine. J'achète que vraiment quand il y a des modèles qui me plaisent, etc. Et là, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui me plaisaient. Je vous montre vite fait. Il se compose de quoi? Il se compose essentiellement de petites robes et de hauts. Voilà. On est sur des réalisations pas trop compliquées de façon générale. Et moi, je vais réaliser ce modèle-là. Voilà, il s'agit d'une robe estivale. Estivale, voilà, une robe de détente, une robe voilà, quand il fait un petit peu chaud. Alors ça peut être une robe de plage éventuellement quand on part. Mais voilà, on est sur une réalisation de difficulté de 2 sur 5. Voilà, on est sur taille XS à triple XL. Bon, je vais essayer donc très rapidement de faire ce patron-là, cette robe-là. Et vu que j'ai un petit peu de tissu en rame, je vais essayer. Alors, on est sur du lin viscose que j'avais acheté chez Dresden Soffen. Une première commande. Voilà, on est sur la même matière que mon pantalon. Alors, soit je le garde pour faire un pantalon, mais bon, j'ai peur que les poids comme ça fasse too much. Je sais pas. Voilà, soit sur ça, et je sais plus quelle longueur j'ai. Je regarderai. Voilà, ça, là pour le coup, ça peut peut-être le faire en type robe, etc. Ou alors, dans cette, on appelle ça de la crêpe, je crois. Crêpe avec du lurex. Ouais, on voit que ça brille un petit peu, hein, ouais. Que j'avais acheté chez Benitex. Alors là, je crois que j'en avais pris 2 ou 3 mètres, hein, puisqu'on était sur un. Il y a très longtemps, j'avais fait une commande. C'était la première commande que j'avais fait chez Benitex. Et je pense que là, oui, ça peut être quelque chose de sympa aussi, de très, très floral, très végétal. Donc ça, je le présenterai brièvement dans un... peut-être au mois de septembre, quand je vous ferai une autre vidéo de mes prochaines coutures. En attendant, j'espère que tout ce que j'ai pu vous présenter, j'ai pu aussi le détailler autant que cela se peut pour vous aider aussi à soit vous motiver, soit à prendre confiance en vous, soit même à essayer. Voilà, si vous avez des conseils, des questions, n'hésitez pas à me mettre voilà, un petit commentaire et puis je prendrai plaisir à vous répondre, même d'échanger. Hein. J'ai pas beaucoup, enfin voilà, je suis pas adepte des patrons gratuits, hein, mais bon, des fois ça peut un petit peu, dépanner hein, quand on veut aussi faire plaisir à la couture. J'ai quelques patrons de l'usine à bulles que j'ai récemment achetés. Donc je pense que voilà, il y a des projets qui vont se mettre en route, une prochaine commande. Donc on garde le fil et bien très bientôt on se retrouve pour d'autres échanges de partage, des réalisations. Je vous souhaite de bons projets, de bonnes coutures à faire et à très vite. Merci.